Marseille a les yeux rivés sur un retour d'Aubameyang. En tout cas, ça a été la bombe hier dans les infos mercato nous concernant. Aubameyang a discuté avec le bord olympien et donc il y a un éventuel retour qui est fortement possible en sachant qu'il va résilier son contrat avec son club saoudien, on le sait. Je vais vous donner mon avis. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est un choix intelligent de la part de l'OM qui doit prendre un avant-centre, quoi qu'il arrive, pour concurrencer Gouiri? Quelles seront les conditions si Aubameyang reviendrait à l'OM? Titulaire, remplaçant, à quel poste? Avec quel salaire? Et on va se projeter sur toutes les informations qu'on a à disposition et un petit peu sur les réflexions qu'on peut se poser parce que ça serait un choix important dans ce mercato estival. On va aussi parler de Rongier. Des infos sont sorties cette nuit, on en sait plus sur ce que veut faire le club avec lui. Ça sent le départ fortement, même si ce ne sera peut-être pas en Italie. Du côté de Com, c'est même sûr et certain. Weah se rapproche encore jour après jour. Ça pourrait être un prêt avec option d'achat obligatoire à 15 millions d'euros. Et enfin, on va faire un point mercato parce qu'on a eu quelques informations. Et certains annoncent beaucoup d'arrivées encore cet été, même encore plus que prévu. Voilà, le programme, le sommaire, la Team OM. Installez-vous bien, mettez le pouce en bas de la vidéo pour le soutien. Le premier journaliste qui publiquement a donné l'information, comme quoi il y avait des échanges entre Aubameyang et le clan olympien, c'est Marc Méchénois, un journaliste étiqueté PSG pourtant, qui est passé par Le Parisien et par Gaulle. Il a rapidement été confirmé par ses confrères, dont au Foot Mercato, qu'en effet, on était rentré en contact avec le joueur. Et l'équipe, la même chose hier matin, que le club s'était renseigné sur l'état d'esprit d'Aubameyang. Est-ce qu'il souhaiterait revenir à l'OM? À certaines conditions, bien sûr, parce que le club n'est pas prêt à lui offrir n'importe quoi, en termes de salaire notamment, et d'années de contrat, on va dire. Et sur sa situation contractuelle, bon, de ce côté-là, c'est sûr qu'il va résilier avec son club saoudien et qu'il va être libre dans quelques jours, j'espère. On apprend aussi que De Zerbi a validé la piste Aubameyang, et ça, c'est pas une surprise. Rappelez-vous, il y a un an pile, quand De Zerbi était arrivé, il avait déclaré publiquement que Aubameyang, dans son projet, il pourrait rentrer dedans, qu'il souhaiterait que ce soit lui l'avant-centre de l'OM la saison prochaine. Sauf que Aubame a reçu une proposition importante venant d'Arabie Saoudite entre les mains. Et il a beaucoup hésité, il a beaucoup cogité, souvenez-vous. D'un côté, il avait un choix financier, pécunier, au niveau de l'argent. Et de l'autre côté, il y avait un challenge sportif très intéressant à l'OM avec De Zerbi qui venait d'arriver. Et puis au dernier moment, avec les conseils aussi de son père, qui lui a conseillé l'Arabie Saoudite, on a ressenti chez Aubameyang cette année une certaine nostalgie. Il tweetait souvent par rapport à l'OM, il regardait tous nos matchs, il envoyait des clins d'œil un petit peu aux supporters et au club. Et c'était pas de la com, parce que bon, à 35 ans en Arabie Saoudite, personne ne pouvait imaginer un retour à ce moment-là. Même si avec nous, il a une aventure un peu tumultueuse, faite de très bas, ça a mal commencé chez nous. Les 3-4 premiers mois, il se demandait ce qu'il foutait ici. Clairement, je suis sûr qu'il regrettait son choix d'avoir signé à l'OM au mois d'octobre et au mois de novembre. On va pas revenir sur ce qui s'est passé. Mais ensuite, il a vu le meilleur de Marseille et de l'OM. Le parcours européen, les acclamations du Vélodrome, la ferveur autour du club et dans la ville tout simplement. Et puis on apprend aussi dans le même article de l'équipe qu'Aubameyang aimerait rester compétitif. Il a 36 ans, il vient de les avoir. Et donc aller dans le meilleur club possible sportivement. Donc on entend par là revenir en Europe. L'OM jouera la Ligue des Champions. Après, nous ne sommes pas les seuls à être intéressés par Aubameyang. Il y a d'autres clubs européens et autres qui vont foncer dessus, c'est clair et net. Je ne pense pas qu'on sera le club qui va proposer même le plus gros salaire. On apprend aussi qu'il y a eu une discussion entre Aubame et les dirigeants lors de son passage en France à Saint-Etienne. Ils ont pu se parler à ce moment-là, on s'en rappelle. C'était il y a quelques jours parce qu'Aubameyang, il a débuté, on va dire, à Saint-Etienne. Ça a été son deuxième ou troisième club. Avant de se poser la question sur son salaire, qu'est-ce qu'on pourrait lui proposer, nous, de raisonnable? Je vais vous donner mon avis qui est tranché. Je suis totalement pour un retour d'Aubame. Je vais vous évoquer un peu les raisons principales. Déjà, il connaît le club. Il connaît la Ligue 1, il connaît la maison et la ville. Et puis, il a fortement marqué les esprits chez nous avec une année spectaculaire où il a été ultra décisif et même très bien intégré au club tout simplement. Ensuite, il a cette polyvalence. Il peut jouer avant-centre bien sûr, voire côté gauche. Et ça, c'est quelque chose que De Zerbi apprécie. Et dans le secteur offensif, on ne peut pas dire que l'OM à l'heure actuelle a une plénitude de choix. Ensuite, une raison très importante,
c'est que pour moi, il accepterait d'être dans la rotation de l'équipe cette saison parce que même tout Aubameyang qu'il est, s'il revient à l'OM, sa place de titulaire n'est pas assurée. Encore moins en attaque, son poste préférentiel. On a Amine Gouiri qui reste sur 6 mois extraordinaire. Il est plus jeune. On a toujours rêvé d'avoir un avant-centre sur le long terme. Aubameyang, s'il revient, c'est du court terme. Hein. C'est pour 1 an, voire 2, et encore, c'est pas garanti. Hein. Loin de là. Donc Gouiri doit rester au début de saison dans ce poste d'avant-centre. Après, si Gouiri a un passage à vide, bien sûr, Aubameyang sera là pour le pousser, pour prendre sa place même, pour avoir sa chance très rapidement. Et même si Gouiri sera titulaire, Aubame aura du temps de jeu en cours de match, sur certaines rencontres pour le faire souffler, voire côté gauche, je répète, où pour l'instant il y a une place disponible. On a Ro, Pexao c'est loin d'être fait, on en parlera tout à l'heure. Donc je me rappelle aussi qu'avec Jean-Louis Gasset, au mois de janvier 2024 et février 2024, Aubameyang jouait clairement ailier gauche à l'OM. Et là on ne parlait pas de permutation. C'était sous Gattuso. Autant pour moi, je vous donne un exemple. Le match contre Monaco, on est à 11 contre 9. Aubame jouait côté gauche, il a fait une belle performance. Même si il a été fautif sur un but monégasque, sur une perte de balle. Mais voilà, il était bien en jambes. Après, je sais que ce poste, par exemple, demande quand même physiquement d'être au point et que plus le temps avance et plus la position axiale pour lui serait un peu plus logique. Mais de toute façon, Aubameyang, c'est un garçon intelligent, il en est conscient. Il ne peut pas enchaîner 3 matchs par semaine, c'est impossible. Voilà. Il faudra le gérer. On regardera ses statistiques tout à l'heure, même si c'est que le championnat saoudien. Mais il faisait partie du top de ce côté-là, au niveau de la Saudi League. Même si, bon, c'est pas la Ligue 1, encore une fois, d'un point de vue physique. Deuxième raison, autre raison plutôt très importante, c'est qu'il n'arriverait pas avec une étiquette de joueur très très important, comme c'était le cas l'été 2023. Alors je sais qu'un mec comme Aubame, avec son expérience, il est capable de supporter la pression. Mais même lui, ses premiers mois à l'OM, il a eu du mal un petit peu à encaisser tout ça. Hein. C'est pas pour rien qu'il a été aussi mauvais, il faut le dire, du mois d'août au mois d'octobre environ. Et là, avec une étiquette de joueur qui revient dans le groupe, avec moins de pression, c'est une situation encore plus idéale pour lui. Et puis il n'a rien perdu de sa superbe. Hein. Son côté renard des surfaces, il a claqué en Arabie Saoudite cette saison. Il marquerait au moins sa quinzaine de buts, voire plus. Hein. C'est au minimum. Donc un joueur libre comme Aubameyang, qui marque au minimum 15 buts, les gars, t'en trouves pas 50 000. Hein. Et au niveau de l'adaptation sur le terrain, je pense qu'il serait compatible avec ce qu'il y a autour. Je pense à Gouiri, à Greenwood. C'est des garçons intelligents qui savent combiner dans des petits espaces, qui savent se régaler entre eux, on le voit, qui ont une bonne connexion. Une de ses forces, c'est ses appels en profondeur. Et j'espère que s'il revient à l'OM, il sera beaucoup mieux pourvu en termes de ballon, en termes d'ouverture, pour qu'il puisse faire parler ses qualités. Alors, faut pas dire que lors de sa saison à l'OM, il avait personne autour non plus. Faut pas exagérer, les gars. Hein, parce que j'ai connu des équipes à l'OM bien pires que celles d'il y a 1 an. On a quand même fait demi-finale d'Europa League. Autour de lui, bon, les Sarr, les Ndiaye, allez voir ce qu'ils font en première ligue. Hein, mais ils s'éclatent, les mecs. Hein, ils explosent. Hein. Sarr, il a gagné la Coupe d'Angleterre. C'est un des meilleurs joueurs 2025 de son club. Ndiaye à Everton, bah, c'est le meilleur. Hein, c'est le chouchou. Donc calmos. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas une belle connexion avec Aubameyang. Et qu'il était souvent frustré. Et quand on voit ses buts à l'OM, c'est souvent lui-même qui allait les chercher. On ne peut pas dire souvent qu'il était lancé dans les bonnes conditions. Maintenant, on va se poser la question par rapport à son salaire. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'il touche un salaire astronomique pour 2 raisons. Pour les finances du club déjà, pour nous. La deuxième, c'est pour l'équilibre du vestiaire. Voilà. Les statuts, vous connaissez comment ça se passe, même si hein, les joueurs, ils n'ont rien à dire. Mais bon, il y a des égos, on sait comment ça peut se passer. Moi, je pense qu'un salaire de 500 000 euros mensuels, voire un peu plus, hein, entre 500 et 600 000 euros, et encore, hein, je suis gentil, je suis généreux. Mais je dis ça aussi parce qu'Aubameyang, il est libre. Et en général, quand tu as la chance d'avoir un joueur libre, bon, non seulement il y a une prime à la signature que tu vas lui accorder, mais le salaire, tu peux être un peu plus généreux. Et surtout, troisième raison, il y aura la concurrence, encore une fois. Donc si on lui propose 300 000 euros mensuels, les gars, il va falloir vraiment qu'Aubameyang il fasse un choix sportif, un choix du cœur même, et qu'il a un coup de cœur vraiment sincère envers l'OM. Alors je sais aussi qu'on peut se dire qu'Aubameyang, il a fait une saison en Arabie Saoudite où il a touché un énorme salaire. Et encore une fois, c'est un garçon posé, réfléchi, intelligent. Il peut se dire, écoute, ce que j'ai gagné pendant 1 an, je peux me faire une dernière pige de plaisir, de kiff avec l'OM.
C'est pas grand-chose l'aspect financier, même si c'est facile à dire pour nous. C'est vrai que les joueurs de foot gagnent tellement d'argent qu'on se dit, mais les gars, vous en gagnez déjà assez. Mais eux, en se mettant à leur place, ils raisonnent différemment très souvent. Il y a un aspect un petit peu qui est négatif dans tout ça, c'est que si on prend Aubameyang, ça serait pour être en concurrence, même si Gouiri va partir avec une vraie longueur d'avance en début de saison. Vu ce qu'il a fait pendant 6 mois, c'est normal. Et je sais que tous les supporters de l'OM pensent la même chose. Mais il partira à la CAN, comme Amine Gouiri. Donc on se retrouvera au mois de janvier avec aucun avant-centre. Oui, on pourra décaler Ro, mais bon, à part sa vitesse, il est capable, c'est vrai, de faire quelques appels en profondeur. Il n'a pas les repères d'un avant-centre. Ça nous mettrait un peu dans le pétrin au mois de janvier, cette situation, même si la CAN, encore une fois, c'est que 3-4 matchs. Et j'aimerais pas que le retour d'Aubameyang, ça mette une mauvaise pression à Gouiri. Mettez-vous un peu à sa place. Le mec, il a fait 6 mois extra. Bon, il sait qu'il va partir titulaire cette saison. Mais là, il apprend qu'il y a Aubameyang qui revient. Forcément, les gars, c'est humain. Il va se dire, va falloir... d'un côté, ça peut être aussi bénéfique. Ça va le maintenir dans sa concentration, dans son exigence. Et c'est vrai, on peut se dire, c'est ça le haut niveau. On est à l'OM, on joue la Ligue des Champions. Personne n'a sa place assurée, on va dire. Même s'il doit y avoir une méritocratie et que Gouiri, on ne peut pas, à l'heure actuelle, je dis bien, contester sa place de numéro 9. Parce que je vois aussi certaines compos d'équipes de supporters. On pourrait associer, par exemple, Greenwood, Aubameyang, Gouiri et Pexao, admettons. Mais dans ce cas-là, on mettrait Gouiri en numéro 10, en meneur de jeu. Ah non, 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 jamais de la vie. Déjà que je ne suis pas partant pour mettre Gouiri à gauche, même s'il permute en cours de match. Et c'est vrai que l'avantage avec Aubameyang, c'est que les deux, ils aiment permuter à gauche, par exemple, faire des appels excentrés. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont se marcher dessus. Ils vont tout simplement alterner dans leur position, dans leurs appels. Et ils ont aussi l'intelligence pour le faire. C'est un duo qui pourrait être compatible. Mais Gouiri n'est pas un meneur de jeu. Loin de là. Il a toujours été formé comme neuf. Ses qualités principales, c'est dans les 20 derniers mètres. C'est là où il est le plus décisif, altruiste. Même s'il a cette intelligence de jeu, c'est pas non plus quelqu'un capable d'organiser ou capable d'éliminer comme Harit par exemple. Et il serait un peu perdu à cette position. Donc ça serait une grosse erreur. Et de toute façon, je m'inquiète pas. Je sais que De Zerbi ne fera jamais un 4-2-3-1 avec Gouiri numéro 10. Et d'ailleurs, ça me fait repenser à quelque chose. Qu'est-ce qu'il a répété De Zerbi sur Gouiri depuis le mois de janvier ? Qu'il le considérait comme un pur neuf. Voilà. Donc là aussi, on a des éléments de réponse. Si Aubin me revient, écoutez, il pourrait jouer à gauche et s'imposer comme titulaire à gauche, ou alors suppléer Gouiri en neuf. Sauf si au bout de quelques matchs, il est meilleur que Gouiri. Ce sera lui le titulaire, bien entendu. Voilà. Ensuite, je vois des supporters dire « Ouais, mais c'est pas très cohérent de faire revenir Aubameyang à son âge. En plus, à 36 ans, bon, il y a des exceptions, les gars. La phrase « il faut jamais revenir avec ses ex », excusez-moi, c'est une généralité. C'est une phrase toute faite. Dans la vie tout court, sentimentale, ou même dans le football. C'est vrai que des retours dans le foot, ça marche pas toujours. Mais Aubameyang est resté sur une saison extraordinaire. On le sait, il n'y a même pas un an. C'est pas il y a 10 ans, c'est il y a un an pile. Alors oui, il a passé une saison en Arabie Saoudite, mais bon, regardez ses statistiques, on va en parler tout à l'heure. Au niveau de sa condition physique, il a quand même gardé un niveau plus que correct, même s'il a pris un an au niveau de l'âge. Et aussi, les gars, il faut se dire qu'on a été gagnant financièrement, parce qu'Aubameyang, il est arrivé libre. Vous vous rappelez, Chelsea, ils avaient résilié son contrat, et on l'a vendu, on a tendance à l'oublier, 10 millions d'euros, je crois, il y a un an. Et là, on le récupère libre, si jamais il revient chez nous. Donc, d'un point de vue financier, on n'est pas perdant. Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas entendu parler en Arabie Saoudite. J'ai pas beaucoup d'exemples d'avoir vu ses buts en tête et tout. Bon, on sait que c'est peu médiatisé, mais je voyais Ronaldo, Benzema de temps en temps sur les réseaux, mais je voyais pas Aubameyang. Et pourtant, il n'a pas été décevant là-bas. Il a été 24 fois décisif en 36 matchs. Ça a été le joueur le plus important de son club. Et il n'y a pas que le côté décisif. Il a été considéré dans son championnat comme le joueur le plus rapide, avec une pointe de vitesse allant jusqu'à 34 km/h. Et puis on va regarder d'un peu plus près au niveau de ses stats. Bon là, bien sûr, on nous rappelle quelques éléments de réussite qu'il a eu à l'OM. C'était le meilleur buteur et passeur du club lors de sa saison chez nous. Le meilleur joueur de l'Europa League et le meilleur buteur de l'Europa League également. Le joueur le plus décisif à l'OM depuis Drogba, depuis 21 ans.
Il a été élu meilleur joueur africain de Ligue 1. De Ligue 1, a précisé la saison chez nous. Le meilleur buteur de l'histoire de l'Europa League. Bon, ça comporte aussi ses passages à Chelsea et Arsenal, etc. Et puis, ça a été le 3e meilleur buteur européen sur la saison. C'est pas rien quand même. Hein. 2023-2024, 3e meilleur buteur européen. Alors là, on a un petit peu des éléments au niveau de sa condition physique. Ça a été le joueur qui a joué le plus, si on compare Aubameyang, Benzema, les stars de Saudi Pro League. Il en est à 2700 minutes cumulées. Donc c'est énorme. En même temps, il a joué 36 matchs, on l'a vu tout à l'heure. Au niveau de la distance parcourue pendant les matchs, donc là, ça comprend toute la saison, il est devant Cristiano Ronaldo. Il est premier. Au niveau de l'intensité de ses courses, il est estimé 3e, derrière Benzema et un autre joueur que je ne connais pas. Et au niveau des sprints, il est estimé 2e, juste derrière Cristiano Ronaldo, puis premier en top speed, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le joueur le plus rapide de Saudi Pro League. Alors je répète, le championnat saoudien, c'est vrai que c'est pas la Ligue 1, mais c'est quand même des stats très rassurantes. Et puis dans ce championnat, il y a quand même quelques joueurs très importants qu'on connaît. Donc je suis positivement surpris de ces statistiques. Il y a le côté décisif et d'un point de vue physique, il est resté à un très très bon niveau pour son âge du moins. Et d'ailleurs, il a relayé les statistiques cette nuit sur Twitter. Et d'ailleurs, je vous donne un conseil, les supporters de l'OM, si vous souhaitez son retour, allez bombarder les messages sur les réseaux, sur Twitter, YouTube, Instagram. Ça va lui donner envie de revenir parce qu'il marche à l'affect. Il marche sur le côté sentimental, Aubameyang. Et il le voit que la plupart des supporters veulent son retour. Donc ça, c'est un côté important. Et moi aussi, à travers ma vidéo YouTube, même si je suis sincère, les gars, je veux son retour. Si j'en voudrais pas, je le dirais, c'est dans l'intérêt du club, de l'OM. Ben, c'est aussi un bon point, voilà. Ensuite, là, on a des datas qui comparent les avant-centres du championnat saoudien et Aubameyang uniquement d'un point de vue physique. Donc ça confirme ce que je viens de vous montrer. Il est au-dessus du lot, que ce soit au niveau de la vitesse, des sprints, des accélérations, de la distance à haute intensité, distance parcourue, bref, etc., etc. Donc je pense avoir été complet sur Aubameyang. Je répète, je précise, la Ligue 1 et surtout la Ligue des Champions, c'est au-dessus de la Saudi Pro League. Mais Aubame, c'est un garçon intelligent qui connaît son corps, qui sait où il en est. Et vous croyez vraiment qu'avec ce qu'il a vécu à l'OM de difficile, de terrible pendant 3-4 mois, où il a été critiqué comme jamais, il va revenir chez nous s'il ne se sent pas en condition? Et non, jamais de la vie. Il irait se dorer la pilule, je ne sais pas où. Donc c'est un choix qui serait réfléchi de sa part. Même si à l'heure actuelle, les gars, ça discute avec l'OM, il aura d'autres propositions, c'est pas fait. Là, on parle dans le meilleur des scénarios, c'est le but. Quand on évoque des infos au mercato, on essaye de se projeter. Et pour ceux qui doutent, après une année en Arabie Saoudite, ce que je peux comprendre, rappelez-vous qu'Aubameyang, avant qu'il signe à l'OM, restait sur une saison très compliquée à Chelsea, où il n'a quasiment pas joué. L'avantage qu'il a, c'est qu'il a joué quand même 36 matchs l'an passé. Même si je sais qu'il a pris 2-3 ans au niveau de l'âge par rapport à 2022-2023. On va finir avec une information venant d'un journaliste anglais. Pour ceux qui suivaient le dossier Vente OM sur Twitter, ça va vous parler, Ben Jacobs. On l'aimait pas trop, lui d'ailleurs. Et puis même sur les infos mercato, on le voit quand même. Par rapport à l'OM, je dis pas qu'il est toujours crédible, mais il nous annonce qu'il y a un autre club saoudien qui aimerait engager Aubameyang. J'ai pas si peur que ça parce que on apprend. On a l'air de comprendre qu'Aubameyang veut revenir dans un club compétitif et j'ai l'impression veut quitter le championnat saoudien. Que son expérience là-bas, bon, il y a peut-être des bons côtés, il n'y a pas de souci, financièrement et même au niveau de sa vie, mais qu'il a envie d'avoir un dernier club compétitif dans sa carrière, notamment au niveau européen. Mais bon, après on ne sait jamais dans le foot. Si Al Ettifaq, parce que c'est le club saoudien concerné, ils envoient une proposition indécente, 3 fois supérieure à ce qui touchait à Al Qadisa, peut-être que ça va le faire réfléchir. Voilà. Dites-moi votre avis en commentaire sur le dossier Aubameyang. On va en savoir plus dans les prochains jours, prochaines semaines. L'équipe nous a dit que des discussions allaient se poursuivre avec l'OM et le joueur. Mais nous, on a des longueurs d'avance, les gars, parce qu'il connaît la maison, il a eu un coup de cœur pour l'OM, il nous a suivis toute l'année. Après, il faut qu'il accepte d'être dans la rotation au départ. Je ne sais pas ce que va lui dire De Zerbi, peut-être qu'il compte sur lui sur le poste d'ailier gauche. Tiens, justement, je vous fais une compo probable
avec les rumeurs mercato actuelles, grâce à l'application Match en direct, vous pouvez composer votre 11 en quelques secondes, tout simplement. Si vous voulez l'envoyer à vos collègues, à vos potes, c'est très pratique, c'est très utile. Il n'y a pas que ça, sur Match en direct, une application gratuite où vous pouvez suivre toutes les infos mercato. Il y a un tableau rumeur, un tableau transfert officiel, les infos sur les matchs en direct et les statistiques détaillées pendant les rencontres, comme jamais vous verrez ailleurs. Donc si vous la prenez avec le lien en description, c'est un gros soutien pour ma chaîne. Et il y a aussi des concours organisés de temps en temps pour vous faire gagner des choses. D'ailleurs, j'annoncerai vendredi le vainqueur pour le nouveau maillot de l'OM domicile, hein. Voilà, j'annoncerai en vidéo et en story Instagram. Donc je compte sur vous, le lien en description. Alors voici le 11 de départ avec une projection, on va dire, assez cohérente. On pourrait avoir un trio Aubameyang à gauche, Gouiri dans l'axe, Greenwood à droite. Milieu de terrain, Gomez, Højbjerg, Rabiot. En défense, Murillo, Aguerd, Balerdi, Medina. Et dans les buts, Rulli. Alors, l'avantage de la polyvalence d'Aubameyang, c'est qu'on peut se poser la question. Est-ce qu'on a besoin d'un avant-centre remplaçant à Gouiri dans ce mercato estival si Aubameyang vient chez nous et qu'il occupe ce poste d'ailier gauche? Admettons, si Gouiri est remplacé en cours de match, s'il est suspendu, s'il est blessé. Mais dans ce cas-là, c'est simple. On met Aubameyang en pointe et on met Jonathan Rowe, qui est un jeune joueur, hein, on a le temps avec lui, côté gauche. En fait, ça pourrait être une doublure à Gouiri en pointe Aubame ou un titulaire à gauche. Il y a ces deux options. Même si, attention, il faut quand même doubler les postes et réfléchir, parce que là, sur les 3 postes offensifs, on n'a que 4 choix. Les 3 titulaires et Rowe, qui est polyvalent, c'est vrai, sur toute la ligne de l'attaque, mais là, ça reste quand même insuffisant. Il faudra quand même recruter soit un autre ailier, pas forcément un avant-centre, un ailier qui remplace Greenwood ou Aubameyang, et puis, voilà, Aubameyang, on le met en pointe dès que Gouiri ne joue pas. On va passer aux infos sur Rongier, parce qu'il y en a eu hier, et c'est un dossier qui est assez brûlant. On apprend qu'il a été mis sur la liste des départs, sur le marché des transferts, d'après l'équipe. On en sait plus, parce que dans cet article, l'équipe annonce que Rongier a reçu une proposition de prolongation au mois de février. Il a refusé. Et depuis, c'est un peu stand-by. Il y a un silence installé entre les deux parties, entre le joueur et le club. Et que lui, par rapport à ses exigences salariales, il réclame grosso modo le même salaire que Kondogbia et Benasser. Bon, on s'en doutait, on se l'imaginait. Il ne va pas demander un salaire comparable à Rabiot ou Højbjerg par exemple. Et qu'à l'heure actuelle, les positions entre Rongier et le club sont trop éloignées. Donc en gros, l'OM ne veut pas le prolonger à son âge pour un salaire à 450 000 € mensuels. Voilà. Et on connaît le prix demandé par l'OM pour le faire partir. 10 millions d'euros. C'est un petit peu ce que j'évoquais hier. En même temps, c'est assez logique. On ne peut pas dire qu'on est très exigeant. En même temps, on est réaliste, on est conscient. On sait qu'il est libre dans 1 an. Il a des convoitises à Sunderland. Mais il y a un club italien qui s'est retiré. Hein, c'est comme. On en a parlé avant-hier. Parce qu'ils ont choisi un autre milieu de terrain. Donc ça enterre définitivement la piste Rongier. Hein, Fabrizio Romano nous l'annonce. Mais bon, pas d'affolement les gars. Si Rongier est placé sur la liste des transferts, eh ben, il y aura des clubs qui vont s'intéresser à lui et qui seront capables de mettre 10 millions d'euros. Votre opinion sur ce sujet où je suis très partagé? Ça dépend par qui on va le remplacer parce qu'il faudra un milieu de terrain. Hein. On parlera tout à l'heure de Benasser qui est toujours surveillé par le club, hein, apparemment. Hein. Lui, il pourrait revenir. On a d'autres pistes, d'autres rumeurs comme Ekui Fernandez. C'est un secteur de jeu où au niveau du marché des transferts, tu peux t'en sortir. Voilà, il y a des idées, il y a des coups à faire. Donc le mercato est long et c'est pas indispensable de foncer sur un milieu de terrain dès maintenant. On a quand même déjà Gomez, Rabiot, Højbjerg, Nadir. C'est pas énorme certes, mais il y a des postes prioritaires comme on dit. Alors sur Weah, écoutez, on avance encore hein, par rapport à hier. Un média italien nous dit que l'accord est proche entre l'OM et la Juve et que ça serait sur une forme d'option d'achat obligatoire, hein, c'est-à-dire un prêt avec option d'achat de 15 millions d'euros obligatoire qu'on payera dans 1 an. Donc voilà, la formule préférée par Longoria. Et on apprend aussi que De Zerbi a joué un rôle important pour séduire, convaincre le joueur, pour qu'il relance sa carrière à l'OM. Alors le mot est un peu fort, parce qu'à la Juve quand même, il a beaucoup joué. Hein, depuis 2 saisons, il n'est pas à la cave. Hein. Enfin, je trouve pas, du moins. Je répète, hein, c'est un profil à la Bounassar. Et c'est pas une critique quand je dis ça. Bounassar a fait un passage chez nous correct. Mais ça serait un piston très offensif.
Et d'ailleurs, je parlais tout à l'heure des ailiers potentiels. Ben, lui, par exemple, Weah, il peut remplacer Greenwood en cours de match à droite. Aubameyang, il peut remplacer Gouiri devant Ouro à gauche. Donc en fait, on aurait des joueurs joker capables de suppléer à plusieurs postes. Même si, attention, grosse précision, Weah et Aubameyang sont capables de gagner leur place de titulaire très rapidement, dès le début de saison. C'est quand même des joueurs de qualité, mais ils seront en concurrence avec Murillo pour Weah et avec Gouiri et Ro pour Aubameyang. Finir, on va parler rapidement de Pexao, même s'il n'y a pas de grandes nouvelles. Dans ma vidéo avant-hier, c'est vrai que j'ai été très enthousiaste, parce que j'aime le joueur, j'aimerais qu'il vienne à l'OM. Mais il faut se calmer dans le sens où les positions entre Feyenoord et le club sont pas encore rapprochées. Loin de là, j'avais pas cité des infos d'un média hollandais qui annonce que Feyenoord n'a pas besoin de vendre urgemment. Mais bon, il faut aussi préciser que le joueur est d'accord avec l'OM et que le joueur a son mot à dire. Hein. S'il va au bras de fer dans quelques jours ou dans quelques semaines, ça va mettre la pression à Feyenoord. Et c'est pas dans leur intérêt de garder un joueur contre son gré. C'est même le bon moment de le vendre pour lui. Hein. Peut-être qu'il n'y aura pas de proposition à 25 millions d'euros dans un an ou deux pour Pexao. Et aussi, on apprend que l'OM a tenté, dans les propositions formulées, un prêt avec option d'achat de 25 millions d'euros. Et ça, c'est pas dit que ça passe avec Feyenoord pour un joueur qui est le plus important de leur effectif et même quasiment du championnat hollandais. Les joueurs importants, les joueurs très talentueux, pour convaincre les clubs de les faire partir, bah, c'est mieux qu'ils aient l'argent tout de suite. Hein, un transfert sec, même si ça peut dépendre. Voilà. Longoria s'en sort toujours bien avec cette formule, mais ça va pas passer à tous les coups. On va finir avec un gros point mercato parce que la Minute OM a fait quand même un tweet hier assez équivoque, on va dire, assez fort. Donc on sait hein, que Weah, Aubameyang, Pexao, Aguerd, Boé sont pistés hein, par le club. On apprend aussi que Bennacer est en observation. On attend, on temporise, on réfléchit. Selon les mouvements, c'est-à-dire est-ce que Rongier va partir? Principalement, ça dépend de ça, parce que sinon on sera juste au milieu de terrain. Et en termes d'arrivée, on pourrait aller jusqu'à 8 à 9 recrues cet été. Il y en a déjà 3. Donc ça veut dire qu'il en reste 5 à 6. Alors, à prendre avec des pincettes. Hein. Et là d'ailleurs, c'est mis un petit peu avec du conditionnel. On dit 8 à 9 arrivées espérées. Dans le meilleur des cas, ça peut être 6 ou 7. Ça peut être 7 ou 8. Mais ça peut être aussi 8 ou 9 arrivées. Ce qui ferait un gros remue-ménage. Hein. Ça serait énorme. Alors, à chaque fois, nous les supporters de l'OM, on se plaint en cours de saison que ça bouge trop chaque été. Là, je vois pas de supporters de l'OM beaucoup se plaindre par rapport à ça, parce que quand on est en plein mercato, on est emballé, on a envie d'avoir plein de recrues qui arrivent. C'est quand la saison commence au bout de quelques mois et qu'il y a quelques mauvais résultats que, tiens, raison gardée, on se dit, ouais, mais on change trop chaque été. Mais en fait, on est comme les dirigeants. Hein. Nous aussi, on veut beaucoup changer l'effectif à chaque fois. Sauf que je sais bien, ce qui était important cet été, c'est de garder nos meilleurs joueurs. Garder l'ossature et surtout nos piliers. Parce que sous Longoria, les 3-4 dernières saisons, on perdait nos 2-3 meilleurs joueurs. Là, on va garder Rabiot, Greenwood, Højbjerg, Grulli, Gouiri. Et le reste, effectivement, ça peut bouger, ça peut partir selon les offres qu'on aura à disposition. Et si on les remplace, ces joueurs moyens ou mauvais, par des joueurs meilleurs. Moi, je suis ouvert à ça. Voilà, voilà. Bon, je vais m'arrêter là, les amis. Merci à vous tous pour votre écoute, hein, pour votre soutien au jour le jour pour mes vidéos mercato. Ça me fait plaisir, ça me régale quand vous mettez les pouces surtout. Et on suivra attentivement à la situation dans les prochains jours sur Aubameyang, même s'il faudra être un peu patient. Le dossier va se décanter peut-être fin juillet, peut-être début août. Eh oui, les gars. Sur Weah, c'est la recrue la plus proche, le joueur le plus proche de l'OM, sincèrement. Ensuite, le cas Rongier, le cas Pexao, le cas Aguerd, et bref, tous les noms que vous connaissez. A très bientôt, forza l'OM, et bonne journée à tous. Ciao, ciao.